Ouais. Mais donc là, nous avons donc affaire à Ah mais Meta Moa, Knight évidemment, j'en ai parlé tout à l'heure en contre plus, Wario. quand j'ai Donc présenté le tournoi. Moa, un des tout meilleurs joueurs de Meta Knight de la région, justement pour ceux qui se souviennent, Maharon qui a fait 13ème à la Chaos Zone, c'est lui qui avait mis un terme. Ouais. Donc un des tout meilleurs Meta Knight de la région, Meta Knight qui, comme Wario, est un personnage basé très fortement sur le Whiff Punish. Et donc là on peut déjà voir que Waisuru prend un avantage assez conséquent, ce qui est très important quand on affronte Meta Knight, surtout avec un personnage comme Wario. Donc Wario qui est un personnage assez flottant mais qui peut avoir une très basse fastfall. Est-ce que tu connais un peu Waisuru en tant que joueur aussi ou pas? en tant que... Parce que je connais non. pas du tout, j'avoue. Non, Autant moi Waisuru, je connais, mais... je ne connais absolument pas Waisuru. Donc Moa est favori, on est d'accord. Normalement oui, Moa qui vient de... Et on a trouvé, alors là, est très étonnant. Ah, ici, bah, alors là, on dit souvent, ça marche pas bien, les combos Meta Knight, ça déconnecte, machin et tout. Effectivement, ça arrive. Mais là, ici, on a trouvé le kill à 65% sur Wario. Ouais, assez étonnant. Hein. Entre la rage et, oui, et le base knockback assez délirant du shuttle loop, effectivement, c'est normal que Wario soit mort. Les combos de Meta Knight, ils ont beau être inconstants, en fonction de certaines mécaniques du personnage adverse, ça fonctionne mieux. Typiquement, les personnages flottants sont assez difficiles à combo, alors que les... Oh, attention! Oh non! Très bien, attends, t'as vu? Ouais, c'est... Waouh, le downer utilisé un peu en mode ok si tu fais un truc bizarre et là ensuite on a trouvé le nerf. Non, vraiment Moa qui est excellent là dans ces phases un petit peu de air to air, magnifique. Ouais, il s'est très bien sorti ce avantage. L'avantage des aérios de Meta Knight, c'est qu'ils ont une frame d'attaque qui est extrêmement rapide. Et ils sont des joueurs aussi quand même. Oui, ça peut leur servir de combo breaker. Ça reste un... Oh là là, et Baker. Oh mais oui, mais c'est incroyable ce qu'il nous fait là Moa. Oui, donc voilà concrètement ce qu'il se passe si vous faites la moindre erreur contre Meta Knight. Vous vous faites entraîner, j'ai essayé de jouer le personnage à un moment donné, mais ça n'a pas réussi. Et moi aussi, mais il y a longtemps. Mais Moa est un joueur qui a, une exécution pratiquement parfaite sur ses punish, qui ne va quasiment jamais drop un ladder ou un bridge, comme on a pu le voir. La première stock est partie sur un ladder, la dernière est partie sur un bridge, c'est ça la différence. Le bridge consiste à garder l'adversaire plus ou moins au même niveau avec des uppers et des downers, alors que le ladder consiste réellement à l'emmener en haut. Exactement. Oui. Et l'idée c'est voilà, un très bon Meta Knight, ça va être un Meta Knight qui est capable de switch de l'un à l'autre selon les situations, selon là où c'est le plus intéressant de tuer. Et ce qui est très bien que ce soit en bridge ou en ladder, alors surtout en bridge on a plein d'options de finir. Là on a vu que ça finit sur un back air, de finir avec un neutral B aussi, oui, ou un neutral air. Plein de choses. Toutes ces options fonctionnent, ça dépendra encore une fois de la carte, du positionnement et du poids du personnage adverse. Typiquement sur un personnage très lourd, on va plutôt privilégier un neutral B qui a un base knockback plus important que le back air. Mais le back air est plus constant sur des personnages qui sont potentiellement plus petits, plus légers. Le base knockback sera donc suffisant pour le pousser dans la blast zone. Là où Meta Knight est très fort, c'est sur les cartes avec la possibilité d'edgeguard rapidement. Je crois que le match a commencé mais qu'on n'a pas l'image. Puisque je les vois très concentrés, j'entends les inputs de leur manette mais je ne vois pas du tout le gameplay. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que ça arrive, ils vont nous le mettre. On ne peut que deviner à l'aide des sons. Ici, on a un petit peu d'exaspération. On a entendu un shuttle loop, donc est-ce que ça a conduit à un kill? On ne sait pas. Oh, peut-être pas quand même. Il était très tôt dans la game. Hein. Oui, mais on a vu 65%, c'est tout ce qu'il faut. Je suis étonné quand même parce que Wario, c'est pas si léger. Hein. Oui, c'est un personnage qui est plutôt lourd. Oui, c'est plutôt. Si on divise en deux, c'est plus lourd que léger. On est un personnage qui est plus sur un poids d'un personnage similaire à Terry ou... Oh! Et nous sommes déjà en dernière stock, eh bien. Attends, mais qu'est-ce qu'il a fait? Je n'en ai aucune idée, je pense qu'on est parti sur un bridge. Encore une fois, j'ai l'impression que Waisuru est un joueur qui est un peu trop confiant sur ses drafts. J'ai l'impression qu'il n'est pas assez patient, il ne charge pas assez son confirme. Donc là on a pu voir qu'il a utilisé déjà dans la première game et maintenant dans cette deuxième game un WAF qui n'était pas complètement chargé, ce qui n'a absolument pas tué son adversaire. Ce qui est très dommage car Wario est un personnage qui en a réellement besoin pour terminer les stocks adverses et pouvoir compenser son retard. Oui, puis Meta Knight c'est un personnage qui est quand même assez en fait flexible et qui peut être un petit peu ambigu dans ses approches et donc le waft peut être difficile à trouver. On sait que par exemple l'un des meilleurs combos évidemment pour mettre le waft c'est le up tilt. Il y a peu de situations où on va pouvoir mettre un petit peu le up tilt comme ça à Meta Knight puisque là ici il se déplace, il fend l'air avec sa super cap et là ici il a réussi à fendre en deux notre bon Wario avec ce down B. La cap dimensionnelle c'est un coup qui est extrêmement surprenant très fort. Parce que déjà supposons que le Meta Knight veuille frapper, c'est un coup qui tue beaucoup plus fort sur une DI-in et surtout c'est un réflexe que les gens ont de DI-in, les attaques ils les envoient. Puis il est rapide en vrai hein. Oui, vu que le coup on ne sait pas si Meta Knight va frapper ou non. Ou pas, il frappe directement lorsqu'il réapparaît et le coup est extrêmement violent.
Sachant qu'il n'a aucun lag s'il est au bon endroit et qu'il ne fait pas l'attaque, c'est un coup qui est extrêmement difficile à réagir. Ils font souvent ça, souvent ils font pas l'attaque d'ailleurs. Oui, puisque c'est un coup qui est très rapide et qui leur permet de garder la fluidité de leur mouvement. Ouais. Ce qui est la force principale du personnage. Est-ce que c'est possible de revoir la game? Parfait. Parce que ça va très vite cette game, donc quelques secondes peuvent suffire à prendre une stock avec notre cher joueur de Meta Knight, Moa, que vous voyez à gauche, qui est déjà en lead de 2-0 dans ce set. Oui, pour l'instant on a joué uniquement sur Small Battlefield. Je pense que potentiellement du côté de Waisuru on aurait pu essayer je vois ce que tu veux dire du coup. Sur une autre map. Oh là là, magnifique. C'est marrant, moi. Attends, y a pas une question quand même un peu d'IA et tout? J'ai l'impression que j'ai vu des trucs de Meta Knight tuer quand même beaucoup plus tard. Hein. Oui, j'ai l'impression que Waisuru fait une DI in sur le Shuttle Loop, ce qui est la pire idée possible puisque c'est une attaque qui envoie à un angle pratiquement vertical, mais vers l'extérieur. Donc la DI optimale serait une DI extérieure et légèrement vers le bas. Donc malheureusement, oh mon dieu. Oui, donc voilà, c'est l'un des autres pièges de Meta Knight, ce F-Smash qui est à la fois très rapide, violent et qui n'a aucun lag, donc il faut y faire attention. C'est quasiment impunissable sur un shield ou dans le vide, donc c'est une attaque qu'il faut vraiment respecter. Surtout quand on voit le kill power. Donc là nous avons vu effectivement Meta Knight, les deux meilleurs moyens qu'il a pour trouver des kills, c'est sa dash attack qui va lead à des combos et cette dance throw qui lead justement sur ce ladder. On a commencé un ladder inversé. Ouais, c'était pas mal hein. On a retenté ici le même ingrédient, le même ladder inversé. On va pas trouver de réussite sur ce coup là, mais en fait c'est la réussite est dans le fait qu'il lui reste encore 3 stocks et de l'autre côté Waisuru est sur sa dernière stock sûrement de winner side ici face à Moa. Offstage, la non-tech plutôt sera dévastatrice.